Une autre chose, si tu veux pousser ton mari à t'aimer, c'est tout simplement d'apprendre à être toujours bien vêtu. Être marié ne veut pas dire que on doit jouer à la vieille. C'est pas vrai. Jouer à la vieille ne paye pas. Tes dessous, tu les changes pas. Tes habits, c'est les habits depuis 1915 là, que tu continues de porter en 2025 là. Mais on va où avec ça? Hein? Toi-même, tu flottes même dedans. Et puis tu es content. Ton pantalon là, tu dois jeter ça. Ton caleçon là, tu dois jeter ça. Ça, je ne cesse de le dire. Je peux paraître dur, mais c'est la vérité. Beaucoup d'entre vous là, vous n'avez même pas une bonne tenue. Vous ne savez même pas vous habiller. Vous habillez, on dirait que vous êtes en deuil. Ça veut dire quoi? Il faut bien t'habiller, ma soeur. Il faut t'habiller bien à la maison et aussi dehors. Il ne faut pas seulement t'habiller. Quand tu sais que maintenant tu vas dans tel endroit, maintenant tu te sacs, tu portes ta perruque et puis maintenant à la maison, c'est les cheveux de Capitaine Haddock. Tu connais Capitaine Haddock? Ce sont ces cheveux que tu as à la maison. Même si tu as fait des twists comme les miens, qu'ils soient présentables, qu'ils sentent bon, ok? Que tes dessous soient propres. Même si tu as deux, qu'ils ne soient pas déchirés, qu'ils soient propres. Ok? C'est important. C'est plus que même important. Ça va l'attirer et le pousser vers toi. Et c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à ce que nos hommes puissent nous fuir, mais qu'en venant vers nous, qu'ils puissent trouver quelque chose d'agréable. Et puis, ah, merci Saint-Esprit. Et puis, s'il te plaît, faut pas attendre d'abord qu'ils te disent que ta bouche sente. Les hommes vont pas te dire ça. Mais si ton mari t'embrasse pas sur tes lèvres, mon cher, sache que ça, y a quelque chose qui va pas. Faut changer de pâte dentifrice. Les pâtes de 500, 500, 300, 300 là, faut pas trop suivre. Hein. Et puis après, on fait des bains de bouche. C'est bon. Change, il y a des pâtes dentifrice qui enlèvent complètement la mauvaise haleine. Ah, I tell you. Quand on t'embrasse, il y a quelque chose d'intéressant ici. Mais tu te plains. Mais tu m'embrasses jamais. Faut te demander si toi-même ta bouche sent bon. Et puis mets un peu de déodorant. Et puis rase-toi un peu. Rase-toi un peu. Ça sent. Les poils là. Excusez-moi de le dire, mais ça garde les odeurs. Une autre chose, faites-lui plaisir. Occupe-toi de lui. Fais-lui plaisir. Traite-le comme ton roi. Fais-lui des cadeaux. N'attends pas toujours de recevoir de lui, mais fais-lui des cadeaux, des surprises. C'est quand est-ce que toi, tu as pris ton argent et puis tu as dit non, on s'en va en week-end. Toujours, tu te plains, tu dis, mais lui aussi, il ne m'envoie pas en week-end. Et puis, mais il faut toi innover. Il faut innover. Tout ne peut pas être l'homme. Ayez pitié un peu de vos maris. Tout ne peut pas être lui. C'est quand toi, tu t'es levé et puis tu t'es dit non, cette fois-ci là, allez, on va en week-end quelque part. Tu as organisé un endroit, tu as payé et puis lui aussi, il va aller rester là pour respirer. Ça, c'est ma femme qui m'a offert. Et la relation s'entretient. Oh. Et c'est pas l'homme seulement qui va entretenir ta relation. C'est toi aussi. Dépense un peu sur lui. Je me rappelle une année, j'étais l'anniversaire de mon mari arrivait, ok. Et puis moi, ce que je fais, c'est que j'observe toujours de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir et tout ça là. Et puis, je sais qu'il n'aime pas les fêtes, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je regardais et puis j'ai vu que son téléphone se planquait souvent. Et puis je n'ai rien dit. Dès que j'ai eu mon salaire, je suis tout simplement partie dans le magasin. Et puis, j'ai essayé un peu de tâter un peu le terrain. Mais toi-même, tu aimerais avoir quel genre de téléphone et tout ça là. Je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. C'est juste un exemple que je prends. OK. Et puis, il m'a dit, mais il n'a jamais soupçonné quelque chose. Moi, c'est comme ça que je suis. Je suis avec toi, je planifie tout, mais tu vas jamais soupçonner quoi que ce soit. Et puis, tout simplement, un jour, je lui ai dit, peut-être son anniversaire, ça tombait un samedi. Et puis, j'ai dit, oh, allons au cinéma. Il m'a dit comme ça, cinéma. Il a dit, oui, allons au cinéma. Je l'ai pris, on est parti au cinéma. Et puis, on a passé un bon moment au cinéma. On a mangé, on est parti au restaurant. Après le cinéma, on est parti au restaurant. Et puis après, tout ça, il me disait, ah, mais tu as trop dépensé. Et puis j'ai dit, oh, tu le mérites. L'argent, c'est quoi? Ça vient, ça va. Tu le mérites. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Et puis, j'ai glissé tout simplement le téléphone, emballé bien sûr, sous l'oreiller, sous son oreiller. Et puis je suis sortie. Il n'a même pas vu. Je suis allée me laver. Il veut se coucher, il voit qu'il touche quelque chose de dur. Il pousse. Voici le téléphone. Il a commencé à crier. Hey!
Je ne peux pas oublier sa réaction. Il a commencé à crier tout heureux. Et dit donc c'était ce que tu cachais. Et puis moi aussi, ça m'a fait un grand plaisir de lui faire plaisir. Et à chaque fois que c'est son anniversaire, sa maman appelle pour savoir qu'est-ce que ta femme a fait pour toi. Parce que sa mère et moi, on est un peu pareil. On aime les surprises, on a un peu les mêmes goûts. Donc, elle dit, ta femme que je connais là, elle va jamais s'asseoir comme ça et puis un anniversaire va passer sans qu'elle te fasse quelque chose de spécial. Et c'est comme ça que, voilà, il a dit, maman, on est parti au restaurant, on est parti au cinéma. Maman, ils m'ont fait un téléphone. Et puis, c'est pas n'importe quel téléphone. Et il fait à chaque fois le compte rendu à sa mère. Et vous voyez, moi, ça m'a jamais dérangé parce que je me dis qu'il communique avec sa maman, c'est normal. Et quand c'est comme ça, sa mère m'appelle, vous dit merci. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il appelle sa mère pour lui dire. Bon, c'est une grâce. Et moi, ça me fait plaisir, en fait. Et puis voilà, c'était un peu ça. Donc, c'était juste partager pour dire que faisons plaisir à nos hommes. Si tu vois que ton mari n'innove pas, ne te fait pas plaisir, toi, lève-toi et fais-lui plaisir. C'est important. Pourtant, à mon anniversaire, il disparaît. Ça, j'ai oublié de dire. À mon anniversaire, là, il disparaît. Look, donc tu as bien aimé la suite, faut laisser. Mais tu vois, je suis arrivée à un point où je me dis que même si lui, il fait pas, je ne me mets pas à son niveau, je fais. Vous comprenez, non? Je fais. Et c'est comme ça qu'on doit réagir. Ne laissons pas l'amertume nous dire que non, hein, il n'a pas fait pour moi, donc moi aussi je ne fais pas pour lui. Non. S'il ne m'offre pas de gâteau, moi-même je m'offre un gâteau, un gros gâteau. Moi-même, je prends mon argent, je vais m'offrir un cadeau. Je ne laisse plus ces petites choses à me frustrer. Ton mari va t'accorder de l'importance quand tu vas apprendre à le laisser souffler. Et à voir que, regarde, ça là, sous ses défauts, il ne va pas changer. Ne pointons pas du doigt au point où on va dire, hein, il ne fait pas pour moi, moi aussi je ne fais pas pour lui. La première année, mais la deuxième année, mais je ne sais pas quelle année là, j'étais un peu frustrée. J'ai dit, ah, lui là, il va m'entendre. Mais regarde, moi je suis dans janvier, lui il est né aussi dans un autre mois. Le temps que son mois arrive, j'ai déjà pardonné, puis j'ai oublié même depuis. Okay. Pourquoi même je vais gaspiller ma paix à cause d'un cadeau, un jour? Non, j'avance. Nous devons pardonner et avancer. Bon, nous sommes en train de finir. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette vidéo-là, mais je veux dire que apprenons à avoir de bonnes conversations, mangeons avec nos maris. Tout ça, là, ça vous rapproche autant que possible. Ayez vos jours où vous savez que rien n'est plus important pour vous, où vous savez que ce jour-là, vous le mettez à part pour vous deux. Passez du temps ensemble, mangez ensemble. Apprends à aimer ce qu'il aime, c'est important. Même si tu ne comprends pas, efforce-toi pour comprendre et puis sois avec lui dans ce qu'il aime. Parce que tout ça là, ça pousse l'homme à pouvoir nous aimer. Aimer sa famille, aimer ses amis, c'est plus qu'important. Il est né de quelque part. Ses amis, il les a choisis. Apprenez à aimer ses amis et puis à aimer sa famille. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Mais faites un effort et demandez la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour pouvoir incliner vos cœurs, à pouvoir faire ce qui est juste. Moi, je peux me tenir devant vous pour parler aujourd'hui parce que je vois que beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire. Mais le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de pouvoir les faire et je suis une personne différente aujourd'hui. Merci de prendre le temps de pouvoir me suivre. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de partager, d'envoyer des commentaires et puis également de recommander la chaîne. Ici, nous parlons de la foi, nous parlons de marche chrétienne, nous parlons également de mariage, de savoir-vivre et de bien-être. Maria-Esther Favor est mon nom et je suis avec vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège et à la semaine prochaine. Au revoir.